Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun. Et bienvenue à ce rendez-vous qui reçoit un artiste musicien, un footballeur, Gadji Sely Saint-Joseph est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage sur Burkina Info. Comment vous allez côté santé et famille? Je vais bien, ça se passe bien, ça va, ça va. En tout cas, vous constatez. Alors, chaque fois quand vous mettez pied au Burkina Faso, quel est le sentiment qui vous anime? Le Burkina Faso est un pays qui m'est très très proche depuis que je joue au football. J'ai eu des amis, beaucoup d'amis de ce pays qui ont joué au Stella avec moi, Ouedraogo, le gardien. Il y a eu Zaré Mamadou, il y a eu Bassolé Michel, j'ai beaucoup d'amis qui sont issus de ce pays. J'ai beaucoup d'entourage qui sont du Burkina Faso. Nous nous entendons très bien. Nous sommes ensemble et ça se passe très très bien. Est-ce que vous dites le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays qui sont liés par l'histoire et la géographie, que rien ne peut diviser? Oui, je pense que au-delà de tous les petits problèmes qu'il puisse avoir, ça va toujours se régler et le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Frères, parce que moi, j'ai vécu 12 ans en exil. Et pendant que j'étais en exil, j'ai été invité 2 fois au Burkina. Je reconnais de ce pays un pays qui pense à moi, qui a pensé à moi. Donc je suis très attaché à ce pays. J'ai eu un Koundé d'honneur pour toute ma carrière. C'est que la Côte d'Ivoire ne m'a pas encore offert. C'est le Burkina qui m'a offert. J'ai aussi assisté à la nuit du football où j'ai eu un trophée pour toute ma carrière. Donc pendant que j'étais en exil, j'ai reçu ici deux grands trophées qui m'ont fait chaud au cœur. Donc je suis attaché à ce pays. Et je suis là, ici, aujourd'hui, pour célébrer l'amour, 14 février. Je suis là aussi parce que j'aime l'amour. Entre ces peuples, je souhaite que l'amour règne, en tout cas, entre ces deux pays. Voilà. Donc vous souhaitez qu'il y ait tout le temps la paix entre le Burkina et la Côte d'Ivoire? Tout le temps, oui. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, parce que ça fait un seul pays, Burkina et Côte d'Ivoire. Nous avons des frères ici, le Burkina a des frères chez nous. Notre pays, c'est un peu leur pays aussi. Est-ce que vous pensez que ces deux pays-là peuvent constituer le ciment de l'Afrique, en fait, en termes d'intégration, de libre circulation des biens et des personnes? Moi, je pense que ça constitue déjà ce ciment, parce que on ne peut pas dissocier le Burkina de la Côte d'Ivoire, ni la Côte d'Ivoire du Burkina. On est liés, on est collés déjà, ça fait frontière. Et on a vécu ensemble, entre peuples ivoiriens et burkinabés. Donc, les séparer, ce ne serait pas bien. Pour la cohésion, il y a un artiste burkinabé qui est allé chanter en Côte d'Ivoire, Flobi. Flobi, oui. Voilà, moi je viens ici au Burkina. Voilà, c'est des échanges qu'on doit avoir régulièrement. Et les Burkinabés doivent comprendre que les Ivoiriens aussi doivent comprendre que nous sommes frères et nous resterons ensemble. C'est comme mari et femme. Ouais. Il aime l'amour, on parlera de l'amour tout à l'heure. Je veux qu'on ouvre votre carrière footballeur parce que beaucoup de Burkinabés africains vous connaissent sur cet angle-là. La CAN 92 au Sénégal, parlons-en. Est-ce qu'en allant, le président Félix Houphouët-Boigny vous avait donné des consignes claires en allant au Sénégal? Ah oui, c'est une histoire, parce que nous avons perdu la Coupe d'Afrique en 84 à la maison. Et Houphouët-Boigny avait dit que nous étions des éléphantos, d'où ma chanson Houphouët-Boigny dit éléphantos, et que nous allions grandir et ramener donc la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Bon, moi, on m'avait désigné le ministre des Sports, paix à son âme, Laurent Dona Fologo.
Et le président m'avait désigné comme capitaine. Ce n'est pas les entraîneurs qui m'avaient désigné. Ah oui? Non, non, non. Donc ça veut dire que la politique s'était vraiment immiscée dans l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, oui. Côte d'Ivoire était mobilisé pour cet événement de 84. Et on a perdu au premier tour, c'était la grande honte. Les Ivoiriens étaient fâchés, tout le monde. Ils ont cassé les cars, ils nous ont poursuivis jusqu'au Golf Hotel. Donc ça a été un moment douloureux pour vous. Hein? Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, en 84, là, est-ce que vous avez dit, moi et le football, j'arrête? C'était difficile, il fallait relever le défi. Oui. Il fallait pas. Moi, je venais juste, c'était ma première CAN. J'ai été sélectionné en 81. En 81, après Lagos 80, j'ai été sélectionné en équipe nationale. Mais je participais à ma première CAN là, donc je découvrais et ça a été très dur pour les Ivoiriens dans leur ensemble. Ils n'ont pas beaucoup apprécié, ils étaient en colère et le président a calmé toute la Côte d'Ivoire avec son discours. Le discours a apaisé les cœurs des Ivoiriens. Après, nous sommes sortis des chambres tranquillement, on a senti que la Côte d'Ivoire était calme. Est-ce que vous aviez honte en son temps d'être dehors en 84 là, après cet échec? Les joueurs... On avait honte parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup... On a gagné tous nos matchs de préparation. Oui. Et puis donc la Côte d'Ivoire comptait sur nous. Et quand tu organises, tu mets beaucoup de sous et tout. Donc le président Houphouët-Boigny s'est même déclaré en son temps le grand capitaine des éléphants. Bon, c'était Miezan Pascal était le capitaine dans cette période-là. Et moi, je participais à ma première CAN. Mais après la CAN, on m'a rappelé, moi, pour me confier donc, le brassard de capitaine. Et c'était donc une responsabilité nationale. J'ai promis donc au président et au ministre des Sports qu'on allait se battre pour amener le trophée. Et après, c'était 86 en Égypte. On a été 3e, médaille de bronze. Bon, le pays a doloré parce qu'on a rapporté une médaille. Quand même, on a ramené on s'approchait tout de même un peu du but. Voilà, ça commençait à se calmer quand même. Voilà, et en 88, c'était au Maroc. On nous a éliminés au tirage au sort, donc ce n'est pas notre faute, c'est faute à la chance qu'on n'a pas eu. Après, c'était en Algérie. Et là, c'était la catastrophe parce qu'on a été éliminé directement sur le terrain. Donc, j'ai été convoqué d'urgence. À convoquer? Oui, convoqué. Le seul à être convoqué, c'est toute l'équipe qui avait été convoquée. C'est le capitaine. Et puis, comme je vous ai dit, je n'ai pas été nommé par les entraîneurs, j'ai été nommé par l'État. Et donc, je devais rendre compte. J'ai rendu compte. Donc, les autres joueurs ont subi cette nomination. Il n'y avait pas, l'entraîneur n'avait pas son mot à dire. Oui. Déjà, dans mon club, au Stella, j'étais capitaine aussi. Et puis, j'avais gagné des titres. Au Stella, on a gagné mon premier titre. Je l'ai gagné en 79 au Stella. Avec le Stella, c'était le premier titre de ce club. Et en 81 aussi, j'ai gagné un deuxième titre avec le brassard. Donc, ils étaient partagés en 84, Côte d'Ivoire 84, partagés entre Miezan Pascal et moi, mais Miezan c'est le doyen, donc, et puis beaucoup d'expérience, donc on lui a laissé le brassard. Mais quand on a perdu, ils ont pensé tout de suite me donner la place de capitaine. Ils ont su que j'avais ramené au Stella un état d'esprit pour gagner 2 titres de champion depuis que le club était né. Ils m'ont confié le brassard. Donc l'État avait confiance, le président de la République surtout. Parce que confiance. Et voilà, avant d'aller donc à la CAN 92 au Sénégal, le président vous a convoqué? Ouais, après la défaite, il était fatigué déjà parce qu'il est parti, il a quitté le monde en 93. Oui, c'est vrai. On était en 90. Il avait promis à la population ce trophée. Et ça ne venait pas. On a l'impression que l'âge du président vous a marqué aussi en tant que footballeur. Vous vous êtes dit, si on ne l'aide pas à sortir par la grande porte, peut-être qu'il va partir sans un trophée. Voilà. Est-ce que ça a dû plaider? Sans être honoré, parce que notre victoire a permis au président Félix Houphouët-Boigny, premier président de Côte d'Ivoire, de sortir et de saluer son peuple qui est sorti accueillir les joueurs que nous étions. Mais parlons de cette aventure-là. Quand vous êtes arrivé au Sénégal avec toutes les équipes africaines, ce n'était pas gagné dès le début? Non, en plus, nous, on avait des joueurs locaux. On avait Abdoulaye Traoré qui jouait à la SEC. Moi, je jouais à la SEC. Ben Badi. Oui, je jouais à la SEC. Ben Salah. Oui. On avait Obouarsène qui jouait à la SEC. On avait Akakwame qui jouait à la SEC. Kouamene Alain a joué à la SEC. On avait Samabou Dominique qui jouait à la SEC. Sié Donald qui joue à la SEC, Begré Yago qui joue à l'Africa. Donc c'était une équipe du championnat de Côte d'Ivoire en fait.
Donc on jouait contre les autres pays qui avaient des professionnels. Comme quoi les joueurs locaux sont aussi importants pour une compétition. Très important. Contrairement si on y met une politique assez bien organisée. Oui. Dans un championnat local, je pense que les joueurs locaux peuvent apporter beaucoup. Est-ce que justement en allant au Sénégal, vous vous êtes dit, nous sommes des joueurs locaux, nous allons montrer à l'Afrique que nous sommes capables de briser toutes les barrières? On a brisé toutes les barrières et on a gagné. On a fait 0 but encaissé. Oui. Et on a gagné la CAN. On a gagné la première CAN de la Côte d'Ivoire. Oui. On a ramené le trophée pour la première fois. Mais par contre, il y avait des grands joueurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, vous savez, il y a les Didier Drogba, il y a les Yaya Touré, il y a les Gervinho. Après cette génération-là, il y a ceux qui arrivent là, qui ont gagné la CAN. Oui, restons sur votre génération de 92. Beaucoup étaient très jeunes, ceux qui nous regardent en tout cas, ils se demandent, mais qu'est-ce que le vieux vous a promis à cette finale-là? Parce qu'on a entendu du tout sur le continent. Est-ce qu'avant le match de finale, le vieux Houphouët-Boigny vous a appelé pour vous faire des promesses extraordinaires? Non, non, non. Et ce n'est pas des promesses. Il nous a appelés, voilà, mais ce n'était pas pour faire des promesses. Nous-mêmes, dans ta carrière de footballeur ou d'handballeur ou de basketteur ou de sportif, il faut gagner des titres. On n'a pas besoin de te promettre pour que tu gagnes des titres, mais surtout pour ton pays. Parce que à l'orée de ma carrière, moi j'ai arrêté là de jouer. J'ai arrêté en 93. Donc si je gagne une CAN, aujourd'hui on en parle parce que j'ai gagné. Oui, bien sûr. Voilà, si je gagne une CAN, au moins j'aurais signé en tant que footballeur vainqueur de la Coupe d'Afrique. Oui, mais en tant que capitaine, vous avez eu un message dans le vestiaire avant le match de finale. Le président a appelé, il nous a appelés. Il nous a dit qu'il comptait sur nous et qu'il tenait à ce trophée. Et qu'il a promis à son peuple que nous allions ramener le trophée. Et lui, il se sent fatigué en fait. Et il vous a dit ça? Oui, il est fatigué. On était en 92. Il est parti en 93. Quand est-ce qu'on lui ramène le trophée? Le trophée sera là. Il faut qu'on le ramène en Côte d'Ivoire. Le message était clair. Mais nous, le challenge d'un sportif, c'est d'atteindre le haut niveau. Donc on n'a pas besoin, même l'entraîneur, on n'a pas besoin de ces consignes-là. Oui, pourtant ça comptait tout de même, non? Oui, l'entraîneur n'a pas eu son mot à dire. L'entraîneur parle. Il a eu son mot à dire tout de même. L'entraîneur a joué son rôle. Il a joué son rôle d'entraîneur. Mais nous, en tant que joueurs consciencieux, du fait qu'on défende donc le drapeau national, le pays, c'est très important le pays. En fait, quand on vous écoute, il ne faut pas s'amuser avec l'équipe nationale. Mais non, l'équipe nationale, ce n'est pas un lieu où on vient plaisanter. Celui qui a ses contrats de milliards, il peut les avoir dans son club. Et dès qu'il revient jouer pour son pays, il va revenir après sa carrière. Même s'il est professionnel, le meilleur professionnel du monde, il reviendra au pays. Mais il ne sera plus footballeur. Au moins, il faut que le pays lui reconnaisse qu'il a défendu ses couleurs. Et c'est important. On a là, à cet instant précis, moi je vous parle en tant que capitaine, le message que j'ai passé aux joueurs. Et là, on n'a plus besoin de... C'est vrai, il y a les primes après et tout, mais là, on n'a plus besoin des primes. Mais il nous est revenu que vous avez tenu un message du genre, si on gagne ce trophée, vous ne serez plus jamais pauvre. Est-ce que vous avez moi qui l'ai tenu, ce message à mes amis, parce que j'avais plus grand-chose à leur dire, en fait. On a parlé de motivation, on a parlé d'état d'esprit sur le terrain, d'entraide sur le terrain. J'avais plus grand-chose à leur dire. Donc, en réfléchissant, je leur ai dit, ben, écoutez, est-ce que vous savez que le président Fouette récompense toujours, mais grandement, les sportifs qui gagnent, les artistes, même les artistes, il les récompensait. Battons-nous. Et puis, il y a une grosse récompense qui nous attend sans doute. Mais on a été récompensés. Et le coup de sifflet final, quand ça a retenti, comment vous vous êtes senti en tant que capitaine? Vous avez dit, délivré. Moi, capitaine. Délivré parce que je vous raconte 84, je vous raconte 86, je vous raconte 88, je vous raconte 90. J'étais toujours le capitaine de cette équipe. Et une décennie tout de même, hein, voilà, c'est quand même beaucoup. Et maintenant, moi, je dois partir parce que j'avais 33 ans, ou je ne sais plus. Je dois partir aussi de l'équipe nationale et même du football, du milieu du football. Moi, j'avais aussi envie de gagner un trophée africain pour mon pays, pour moi-même aussi, pour ma famille, pour mes parents, pour mes amis. Tout le monde était content qu'on a gagné. Donc, au coup de sifflet final,
Vous êtes retrouvés. Soulagement. Oui. Vous êtes retrouvés tous les joueurs. Vous avez dit quoi? Enfin, nous l'avons, ce trophée. On l'avait. Là, on l'avait. Là, on était. Et la Côte d'Ivoire n'avait jamais remporté de trophée. Donc, on l'a pour la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais remporté ce trophée, alors que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de talents en matière de football. C'est un pays de foot. Comment ça se fait que les autres pays ont 3 titres, 4 titres, et nous, on n'a rien? Donc, c'était une façon de ramener l'ordre. Je veux qu'on fasse une escale sur la sacralité du brassard de capitaine. Les jeunes qui nous regardent, qui sont des footballeurs, est-ce que vous avez un message à leur adresser quand ils portent le brassard d'une équipe nationale? Moi, j'ai été capitaine du Stella, capitaine de l'ASEC, capitaine de l'équipe nationale cadette de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale junior, j'étais capitaine, l'équipe nationale espoir, le tournoi de Toulon, on a gagné le tournoi de Toulon, j'étais capitaine. Donc c'est un peu, même au quartier, à l'école ou à SU et tout, bon, on me donne le brassard parce que j'ai peut-être le verbe, j'ai les mots que je trouve à chaque joueur pour qu'il soit motivé, après les consignes de l'entraîneur, bien sûr. Donc je jouais un rôle même administratif. Il faut que le capitaine ramène ses amis à comprendre que lui, il peut régler leurs problèmes mais au niveau administratif. Parce que je suis allé, j'ai parlé avec les joueurs en 92, on devait changer l'entraîneur, Yeo Martial, et son équipe, par Philippe Troussier, qui était mon entraîneur à la SEC. Le sorcier blanc, comme on l'appelait communément. J'étais son capitaine aussi. Mais on était déjà qualifié avec cette équipe de Yeo Martial. Et il ne fallait pas qu'on change alors qu'il a qualifié l'équipe. On voulait absolument changer. C'est l'État qui a décidé de changer. Je suis monté au créneau. J'ai parlé avec tous les joueurs. Ils m'ont donné donc leur certitude qu'ils allaient soutenir aussi les entraîneurs. Et on est partis ensemble. On a soutenu les entraîneurs et ils ont gardé les entraîneurs. Mais c'était déjà fait. Et puis c'était un national aussi quand même. C'était l'autre point important de cette victoire. Yeo Martial a gagné la coupe en tant qu'entraîneur ivoirien. Et ça, Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une autre fierté, visiblement. Hein? Oui, mais moi, j'en suis fier. Parce que de ce combat que j'ai fait, c'est pas contre Philippe Troussier, mais que c'est contre la manière aussi. Parce que quelqu'un qui a qualifié une équipe, pourquoi le changer? Laissez-le terminer. C'est contre ça que je suis allé, pour dire à mes amis, il fallait leur faire comprendre. Il y en a 2 qui ont désisté, Sekou Bamba et Amani Yao, mais les autres sont restés solidaires. Et on a donc demandé que l'entraîneur reste avec son équipe technique. Il est resté, il a gagné la coupe. Il est vainqueur de coupe aujourd'hui et on est fiers. Il est entré dans l'histoire. Il est rentré dans l'histoire. Aujourd'hui, Faye Emers. Il est rentré dans l'histoire de la même manière aussi. Parce qu'on n'a pas eu peur de remplacer celui qui était là par Faye Emers. Parlons des motivations, parce que tout le monde dit la motivation joue. Vous-même, vous avez dit ça tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez eu comme vainqueur de la CAN auprès de Félix Houphouët-Boigny, de retour en Côte d'Ivoire? On a eu des maisons, chacun a eu une maison. On a eu de l'argent. Combien? C'était combien? Chacun a eu individuellement combien? On avait déjà individuellement, parce que les étapes qu'on passe sont des étapes de primes. Des primes. Donc on avait assez d'argent jusqu'en finale. Et puis il y a des primes de motivation qu'on met sur les primes. Si vous allez en demi-finale, on vous donne tant au lieu de vous donner tant, tel chiffre. Jusqu'en finale, le parcours, là, ça nous a donné beaucoup d'argent déjà, mais on n'a pas été récompensé à sa juste valeur. Non, on a eu 5 millions de francs. Pour l'ensemble de... Chacun. À la fin? À la fin, 5 millions de francs, sans compter les primes en fait. Oui, mais c'est quand même beaucoup d'argent à cette période-là. Oui, mais je pense que ça pouvait aller à 15 à 20, parce que c'était la première. En tant que capitaine, c'était votre rôle de réclamer ce montant-là? Tout le monde n'était pas trop d'accord avec moi au niveau administratif, au niveau ministère, parce que tout le monde voulait changer l'entraîneur et moi j'ai dit non, avec mes amis. Donc tout le monde n'était pas trop content. On a eu des problèmes aussi avec les dirigeants de club, qui étaient coiffés par le président de l'Africa Sport, Simplice Zensou, qui était très proche du président et qui, lui, a milité pour le changement de l'entraîneur. Donc, à partir de cet instant, je peux me dire qu'on n'a pas reçu autant d'argent qu'on devait recevoir, parce que
tout l'entourage a peut-être parlé au président, non, bon, donnons ça, donnons ci, mais c'est pas grave. Ce qu'on gagne dans cette affaire, c'est l'honneur, c'est le mérite d'avoir amené. Je voulais en parler parce que quand vous voyez ce monde-là qui est rentré, qui est sorti vous accueillir, et vous avez dit quelque chose ce jour-là, nous sommes venus remettre le trophée à son propriétaire. Oui. Est-ce que pour vous, c'était l'hommage ultime qu'il fallait rendre au président Oui, on a parlé, parce que quand je vous dis que j'ai ramené les joueurs, les footballeurs, des éléphants à renoncer au changement de l'entraîneur. Oui. Et c'était tout le football en Côte d'Ivoire qui avait suivi le mouvement pour qu'on change l'entraîneur. Ouais. Il y a eu une campagne. Est-ce que ce n'est pas ce complexe-là aussi du fait qu'on dit non, nos entraîneurs locaux ne sont pas capables, ils n'ont pas les compétences? C'est ce que nous avons combattu. Oui. Il y a eu une campagne de dénigrement de la presse, de tout, mais l'entraîneur, on ne comprenait plus. Donc, on s'est battu pour que l'entraîneur y reste. Le président ayant accepté notre requête, ayant dit à toute la Côte d'Ivoire qu'il est le grand capitaine des éléphants, le président Félix Houphouët-Boigny aimait beaucoup la boxe. Ce n'est pas le football qu'il aimait. Mais là, il dit qu'il est le grand capitaine. Si on ne lui rend pas ça, je pense que nous, on est venu lui rendre ce trophée-là. Et c'est qu'il a. Quand il dit qu'il est grand capitaine des éléphants, toute la Côte d'Ivoire se penche sur le foot après. Parce que pourquoi le président de la République dit qu'il est grand capitaine des éléphants? Les honneurs et autres, jusqu'à présent, vous continuez à tirer donc les avantages de ces trophées-là. Quels enseignements vous tirez de cette aventure, les obstacles, les victoires, mais aussi des regrets que vous avez eus certainement de cette aventure, au-delà de tout? Pour la postérité. Si on s'était entendu avant, peut-être qu'on n'attendrait pas 92 pour gagner un trophée, parce que j'étais dans le groupe, j'étais capitaine aussi, et je savais qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses qui se faisaient autour de l'équipe, qui nous ont amenés à perdre. 86, 88, 90 et 84. 84, on avait confié l'équipe nationale au président des clubs alors qu'ils ont écarté la fédération. Et moi, je venais d'arriver pour ma première CAN, donc j'ai fermé ma gueule. Mais après, quand on m'a confié le brassard, j'ai commencé à regarder, à observer, à me plaindre, à discuter. Et puis ça nous a ramené donc en 92 le trophée. Il faut que les capitaines prennent la responsabilité de régler ces problèmes-là aussi, parce que les défaites ne sont pas forcément dues au rendement sur le terrain. Donc à ces jeunes-là qui sont des capitaines d'équipe nationale aujourd'hui, vous leur dites qu'il faut qu'ils soient plus responsables, qu'ils s'assument davantage. Voilà, c'est mon message. Parce que nous, on s'est assumés. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais il faut tenter le coup pour que vous soyez couronné. Parce que pour être couronné, il faut prendre les risques. On a pris le risque. Si on perdait en 92, peut-être qu'on ne serait pas rentré en Côte d'Ivoire. Parce que toute la crème politique n'était pas pour que on garde l'entraîneur. Au décès de Félix Houphouët-Boigny, est-ce qu'encore une fois de plus, vous avez dit, nous avons rendu quand même hommage au papa avant qu'il n'ait pas. Oui, parce que le fait de venir nous chercher à l'aéroport, il est venu nous chercher. Le fait d'être venu nous chercher et d'être dans la voiture présidentielle. Moi, j'étais dans la voiture présidentielle avec le héros, le Guaméné Alain. Et ce fait-là déjà faisait que c'était lui, que le peuple était venu saluer pour son discours qui avait dit que nous étions des éléphantaux et que plus tard nous serons des éléphants. Pour ce discours-là. Et moi, et Guaméné dans la voiture avec lui, quand il s'est levé, il y avait beaucoup de mouvements, les gens étaient contents quand il s'asseyait parce qu'il était fatigué. On a fait tout à Abidjan. Il s'asseyait des fois parce qu'il était fatigué et qu'on le relevait des fois. Mais quand il s'asseyait, nous on saluait, c'était normal. Mais quand lui s'élève, ce n'est plus normal. Et un an après il est parti, vous avez dit, enfin le vieux pouvait partir dans la paix. Il pouvait partir parce qu'il y avait des tractations politiques en 90, où on disait où fouet voleur, où fouet ceci. Il ne sortait plus en fait. Il était enfermé. Les Ivoiriens commençaient à avoir de mauvaises choses dans la tête concernant son président. C'est son premier président. Quoi qu'il ait fait, c'est le président de la République qui a fait que la Côte d'Ivoire est celle qu'elle est. Il fallait qu'on l'accompagne. Et la seule manière
dont on pouvait l'accompagner, c'était de lui offrir ce trophée et de dire à la Côte d'Ivoire pour qu'ils disent, voilà, j'avais promis, j'ai réalisé. C'est nous qui avons réalisé sa promesse. Et vous aussi, premier joueur ivoirien à soulever le trophée de la Coupe d'Afrique. Oui, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Vous pouvez pas, je ne peux pas décrire ce plaisir-là. Ces émotions-là, je peux pas les expliquer. La CAF vient avec le trophée. La CAF remet le trophée au président du pays qui organise, donc Abdou Diouf. Et Abdou Diouf, il remet au capitaine. Je suis le premier Ivoirien à avoir touché cette coupe. Et c'est un honneur, c'est un plaisir. Je suis fier de ça. On peut dire que vous avez ouvert la voie aux autres, hein, puisqu'après la Côte d'Ivoire a eu 2 CAN, 2015 et 2023. Et chaque fois quand le pays remporte un trophée, qu'est-ce que vous dites? Il a fallu qu'on déblaye le terrain pour que les jeunes puissent prospérer dans le succès? Oui, la Côte d'Ivoire a cru en elle désormais. Oui. On avait de grands joueurs, Laurent Pokou, Kalé Biali, de très grands joueurs. Comme Drogba aussi, qui n'a jamais remporté la CAN, comme ça peut arriver dans la vie des footballeurs. Ça peut arriver. Drogba est considéré comme l'image du football en Côte d'Ivoire aujourd'hui par tout le monde. Drogba, mais le football est ce qu'il est. On peut rater un penalty, c'est normal. Tout le monde dans sa vie rate des penaltys. On se rappelle justement de cette CAN face à la Zambie. Et je pense qu'il mérite parce qu'il a accompagné la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde grâce aussi à Drogba. Et dans les Coupes d'Afrique qu'on a joué, on n'a pas été ridicule. Il a emmené l'équipe en finale. Il faut respecter Didier Drogba. Je pense, parce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. La dernière CAN, c'était celle de 2023. On a vu cette défaite contre la Guinée équatoriale 4-0. Alors, vous étiez là. Est-ce que vous avez dit, c'est fini pour la Côte d'Ivoire? Si on arrivait à passer comme meilleur troisième, c'était le trophée. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Oui, moi j'ai parlé avec les 2 capitaines, des cadres. Vous les avez rencontrés avant la CAN. Oui. 10 jours avant la CAN, j'ai rencontré Franck Kessié. J'ai rencontré aussi Max Gradel. Ouais. À la maison. Franck Kessié, à un de mes spectacles, était là, avant la CAN. On a échangé. Je leur parlais de notre mésaventure à Côte d'Ivoire 84, mais ils n'avaient pas bien pigé, en fait. Donc, je leur disais, nous, quand on a perdu en 84, on nous a poursuivis jusqu'à l'hôtel du Golfe. Le car était lapidé et tout, et on n'est pas sorti pendant un jour. C'est après le discours du président de la République que nous sommes sortis. Et qu'en Côte d'Ivoire, on ne paie pas les CAN organisés en Côte d'Ivoire. Faites attention. Je leur ai dit ça. Et ils se sont rendus compte de ce que j'ai dit quand ils ont perdu contre la Guinée équatoriale, parce qu'ils étaient enfermés et les gens cherchaient à les lapider aussi. Pareil. Est-ce que vous êtes parti les rencontrer à l'hôtel? Non, on ne pouvait pas parce que c'est fermé. Ouais. Mais on se parlait au téléphone. Et le message, vous leur avez dit quoi? Si par miracle le Maroc leur permettait de finir meilleur troisième? Ils n'allaient plus perdre. C'était une motivation top niveau. Parce Donc que vous n'avez pas été surpris après? Notre motivation top niveau qui nous amène à être solidaires, à se battre pour gagner la coupe. Cette motivation-là, c'était l'entraîneur. Oui. On a défendu l'entraîneur, la position, et il est resté. Donc maintenant, c'est à nous de jouer. Alors, cette motivation-là seule est un discours des vestiaires. On n'a pas besoin de te dire, attends, tu t'es battu pour que l'entraîneur y reste, tu joues pour l'entraîneur. Et les joueurs de la 3e CAN qu'on gagne 2023, à Abidjan, oui. après la déconvenue contre la Guinée équatoriale, étaient obligés d'attendre un résultat pour revenir jouer. Et dès que le résultat est bon, tu n'as plus le choix. Et puis il y avait un changement d'entraîneur avec un local en plus, qui a pris donc, les rênes de l'équipe. Oui. Ça fait 2. Ça fait 2. Tu te bats et pour Faye MS, qui doit prouver que l'Afrique regorge de talent en matière d'entraîneur. Donc faisons confiance à nos entraîneurs locaux, hein, c'est très important. C'est très important. Et tu dois encore te battre parce que, attention, le peuple n'est pas content. Parce que là, il venait de voir que le peuple n'accepte pas une défaite à la maison. Sans fausse modestie, est-ce que vous êtes dit, après l'étape de cette défaite avec la Guinée équatoriale, c'était sûr que si la Côte d'Ivoire passe, elle va remporter le trophée? Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Si tu passes, tu n'as plus le droit à l'erreur. Nous jouons, en football, il y a la motivation qui compte aussi. Donc peu importe l'adversaire, vous étiez sûr que... Parce que tu peux avoir du talent. Oui. Mais l'enjeu peut te faire perdre ton talent. Le public qui est au stade peut te faire perdre ton talent. Donc,
les choses que tu réussissais facilement aux entraînements, tu peux ne pas les réussir au match parce que l'enjeu, parce que le public, parce que tout le monde regarde à la télé dans tous les pays. Donc si tu n'es pas formé dans la tête, dans l'esprit, pour dominer cela, ça peut être un handicap. C'est dans cela que ce genre de fait est important dans l'esprit du joueur. Quand il y a un fait, quand tu dois soutenir un partenaire ou un entraîneur ou un président qui est en danger, si tu y penses, tu peux te donner, tu peux te battre. Est-ce que c'était justement cet enjeu-là qu'on a senti face au Mali, où jusqu'à la dernière minute, c'était encore pas gagné en fait? Moi, je tire mon chapeau aux jeunes qui nous ont ramené la 3e étoile parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout. La finale aussi contre le Nigeria, on a vu que jusqu'à la... C'était pas aussi gagné non plus. Rien n'était gagné dans cette CAN. Rien n'était gagné. En plus, la Côte d'Ivoire doutait un peu de son équipe. Donc, avec la débâcle contre la Guinée équatoriale, c'est devenu... Mais quand tu sens que le Maroc te permet de revenir dans la danse, alors tu te dis, tu jettes ton dévolu dans la... Il y a une image aussi qui a circulé. Le trophée qui devait être rapporté, donc, le trophée de cette CAN 2023, on vous a vu, Didier Drogba qui est venu vous appeler. Est-ce que ça vous a marqué particulièrement? Oui, ça marque toujours. C'est des choses qui n'étaient pas prévues. Nous, on était prévus, on nous a appelés avec Didier Kocha, avec Abedi Pelé, avec le groupe Hassan Hassan, pour venir nous présenter comme légende au stade. Et dans les faits, nous, on devait sortir, se présenter, saluer le public et puis venir faire la haie pour que la coupe, Didier Drogba l'emmène à la déposer donc, sur le... C'est comme ça qu'au vestiaire, Didier Drogba a insisté que je l'accompagne. Je lui ai dit, mais non, il a dit non, il faut que je l'accompagne. Vous avez hésité à le faire? Si, on a discuté. Au début, vous n'avez pas voulu alors? Non, parce que moi j'ai un rôle, on m'a donné un rôle et je voulais jouer mon rôle. Et puis la CAF même n'avait pas prévu ça, parce qu'on a fait une répétition avant d'y arriver. Donc dans la répétition, ce n'était pas prévu. Donc l'humilité, la grande humilité de Didier Drogba, qui a vu son grand frère dans les vestiaires et a voulu qu'il me propose cela. On a discuté pendant un moment et j'ai dit ok. Elle a dit s'il te plaît, accompagne-moi, accompagne-moi. Mais je l'ai accompagné. Et on ne m'attendait pas là, en fait. Donc c'était un plaisir. Une seconde reconnaissance pour vous. Oui, grande reconnaissance. Vous êtes rappelé encore de 92 en vous disant voilà. Ce trophée-là doit rester le trophée, il devait rester parce que la première personne qui l'a touché quand il est venu en Côte d'Ivoire, c'était moi. En matière de footballeurs aussi, et même le peuple, je veux dire, je ne sais pas. On n'a pas présenté la coupe au président des fédérations et tout, mais moi, on m'a demandé de venir faire une conférence de presse avec Antoine Bell, avec Roger Mila, avec tous. On était tous assis là, et avec Kanou. Ou encore Kanou du Nigeria. C'est moi qui devais venir déposer ce trophée, c'était le vendredi, et la finale, c'était dimanche. Donc le vendredi déjà, le premier Ivoirien qui touche à ce trophée, encore c'était moi. Et Mouva, apparemment, chaque fois qu'on je sais pas. Dès que j'ai touché à ce trophée, je me suis dit, mais il va rester ici. Parce que moi, j'ai touché au premier trophée en 92. On a entendu tellement de choses, beaucoup ont dit que c'est le mysticisme finalement qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter la CAN 2023. Est-ce que le WAC et le football, vous y croyez, vous? Non, parce que je suis chrétien. Je crois. En 92, vous n'avez pas lavé quelque chose? Quand on était footballeur, c'est pas qu'en 92. Quand tu es footballeur en Afrique, ça ne manque pas, ça. Mais vous, dans les clubs, les gens ils viennent avec des eaux, on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On dit lavez-vous avec ça, touchez ça. Dans des eaux qu'on nous envoie, on dit buvez pour gagner le match, etc. Ça existe partout, même au quartier. Quand je joue au quartier, marguille à tête rouge, tu attaches avec truc, comme ça tu vas gagner le match. Mais si ça gagnait, on aurait gagné en 84. On a perdu à la maison en 84, on avait 10 000 féticheurs autour de nous. 10 000?
Vous pouvez vous renseigner. S'il y a des joueurs qui ont participé à Côte d'Ivoire 84, Youssouf Fofana était là, Guédé Akenon, Jean-Michel. Mais en 92, est-ce que vous avez des féticheurs aussi autour de vous, au Sénégal? Partout, à tout moment. Même en 86, il y en a qui sont montés dans l'avion pour aller. C'est l'Afrique. L'Afrique est comme ça. Elle a toujours pensé que... Donc vous avez bu. Mais moi, je me réfère à ce qui est passé. Oui. Je me dis, si ça nous faisait gagner, on devait gagner en 84. Mais en 92, vous avez bu et lavé ou pas? En 92? Oui, au Sénégal, là. Non, on a demandé que les choses se fassent loin de nous. Mais donc il y avait des marabouts qui étaient oui, qui travaillaient pour vous. Il y avait des gens qui étaient là, mais on est africains. Il ne faut pas oublier que les Africains, on a ça dans nos cultures. Donc, mais on a quand même demandé que ça ne vienne pas perturber la concentration des joueurs. D'accord. Et puis ceux qui priaient ont prié Dieu. Dieu nous a remis le trophée. Avant de parler de musique maintenant, terminons sur le football avec la CAN 2025 au Maroc. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut rééditer l'exploit de 2023? Mais tout est possible. Vous avez vu que la Côte d'Ivoire était déjà éliminée, humiliée par la Guinée équatoriale, a remporté le trophée. Vous vous souvenez que la Côte d'Ivoire en 92 n'était pas l'équipe qu'on attendait. Vous vous souvenez, nous avons joué 3 prolongations contre la Zambie, contre le Cameroun et contre le Ghana en finale. Avec quelle énergie. Le Cameroun vous attend en 2025. On imagine déjà ce que ça va donner comme match. Nous, on attend aussi le Cameroun. Mais qui est votre favori pour la prochaine CAN 2025? La Côte d'Ivoire. Maroc, Algérie, Burkina Faso et autres. La Côte d'Ivoire, après maintenant on peut citer les autres. Mais la Côte d'Ivoire, qui est détentrice de la coupe, de cette coupe, est favorite tout de suite. Gadji Sely, on a parlé beaucoup de football, parlons de musique. Le glissement commence là, c'est opéré. Est-ce que dès que vous êtes dit, dès que j'arrête le foot, je m'engage en musique rapidement après? Oui, j'ai préparé ma reconversion. J'ai préparé, je ne sais pas quelle intelligence j'ai dû avoir à cet âge, parce que je chantais déjà à l'école primaire et tout. J'emmerdais mes amis en classe quand le maître n'était pas là. Dans les cars pour aller jouer inter-école, les championnats OASU, j'emmerdais tout le monde, je chantais. Je faisais que ça. Et j'ai été approché donc par un monsieur qu'on appelle Georges Benson, Taï Benson, un journaliste émérite en Côte d'Ivoire, un grand. Il était à la RTI. Et il m'a vu chanter lors d'une émission de sport où on était allé jouer la Coupe d'Afrique à Lomé, je sais pas. J'ai été élu l'homme du match, meilleur homme du match. Donc ils ont fait un reportage sur moi et on a montré qu'à l'hôtel je chantais dans les vestiaires et tout. Il a vu et il est venu me faire une proposition. Donc j'ai chanté la première chanson des éléphants. Est-ce que c'est pas cette chanson justement avec le football qui est aimé par tous qui vous a lancé dans la musique? Mais il y a toujours quelque chose qui... Soit un titre vient vous lancer dans la musique, vous faites un bon titre, ça vient vous lancer dans la musique. Il y a eu aussi des émissions de podium, de variétoscope, de variétés qui ont lancé d'autres artistes. Comme Mewe, il a gagné podium. Et ça a valu à Mewe d'être un grand artiste. Est-ce qu'au début, vous êtes senti un peu gêné de vous retrouver dans le milieu musical quand on sait qu'il y avait des figures importantes? Non, je n'étais pas dans le milieu musical d'abord au départ. J'étais dans le milieu du sport quand j'ai commencé à chanter. Quand vous avez basculé dans la musique, je vais dire, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, je vais faire face à une certaine adversité là aussi, comme dans le football? Il faut accepter l'adversité dans tous les domaines. Même vous, en tant que journaliste, vous avez des adversaires de d'autres chaînes ou de d'autres... Certains ont envie de prendre vos places, donc battez-vous pour que vous soyez à la place qu'il faut. Et donc je suis rentré dans cette famille des artistes en 93, après ma carrière de footballeur. J'ai fait l'album Espoir King Solo. King Solo pour tester l'autre public, parce que le public qui écoutait mes chansons de sport, c'était le public sportif. Oui. Donc maintenant, il fallait rentrer dans le monde de la musique, de la culture. Et j'ai fait King Solo et j'ai gagné des titres avec Kilimanjaro. J'ai gagné beaucoup de titres avec. Et ça m'a donc ouvert la porte. Yeah. J'avais des chansons déjà. Et quand Bonkana Maïga, qui était mon arrangeur, avec Manu Lima, avec Koudou Atanas, qui m'ont proposé de faire
sur les chansons des éléphants qui étaient des singles, les chansons de la SEC qui étaient des singles. Ils m'ont demandé de faire face A et face B, une autre chanson. J'ai dit non. Donc je me suis dit, j'ai une carrière peut-être demain à préserver. Donc je préserve mes titres et je chante après. Donc j'ai chanté après ma carrière. Voilà, ça m'a valu d'être aujourd'hui chanteur. Mais pourquoi vous avez décidé de chanter plus pour l'amour, la tendresse et autres? Qu'est-ce qui vous a orienté vers ce choix-là? C'est ma maman. Ma maman, je l'aimais beaucoup. Elle m'aimait, mais au-delà des limites, quoi. Donc, il y avait cet amour-là. Mais malgré cet amour que ma maman et mon papa m'ont apporté, j'ai quitté la famille. Je suis allé vivre ailleurs, dans d'autres familles. J'ai vécu chez mon père adoptif, qui s'appelle Wole Basile, qui était l'entraîneur du Stella. Donc, c'est lui qui m'a donner toutes ces valeurs que vous écoutez ici, de capitaine, de leader de groupe. Il m'a tout donné. Et il m'a donné une formation. Écoutez, j'étais attaquant, j'étais ailier droit, j'étais virevoltant attaquant. Il m'appelait Seri Mogador, qui était un grand joueur de Côte d'Ivoire, l'homme aux 10 pieds. Et lui, il m'a transformé en milieu de terrain défensif. Il m'a donné toutes les armes pour ce poste. C'est comme ça que je suis resté titulaire toute ma vie, jusqu'à la fin de ma carrière de footballeur. Je suis monté en 1979 au Stella. J'ai trouvé des cadors, des grands milieux de terrain. J'ai gagné ma place. Donc en venant dans la musique, vous vous êtes dit c'est le même scénario en fait à la limite. Oui, je parle de l'amour. Oui. Je parle de l'amour. J'ai l'amour. Parce que j'ai reçu l'amour, je parle de l'amour. J'ai reçu l'amour de ce monsieur, sa famille. On était à Kumasi Sikoji. Il m'a emmené chez lui. J'ai vécu chez lui. Il avait des cousins là, il avait des enfants, il avait 2 femmes. Et j'étais là. J'ai grandi là. Ils m'ont donné cet amour-là. Donc moi, je n'ai rien d'autre à faire que de donner aussi. Donc je chante l'amour parce que je suis amoureux de l'amour. À quel moment vous vous êtes dit, je suis vraiment une star de la musique ivoirienne? Est-ce que c'est quand vos titres ont été repris un peu partout? J'ai été élu homme de l'année, j'ai été élu meilleur artiste de l'année. À ce moment-là précis, j'étais la meilleure vente devant des grands noms, des fois, comme Alpha Blondy, comme Mewé, comme Aïcha Kone, comme j'étais. On était tous à showbiz, mais j'étais la meilleure vente. Est-ce que ce n'est pas le thème intemporel justement de l'amour qui a... J'explique pourquoi j'étais meilleure vente. Oui. Je chante pour les sportifs. Les sportifs, ils aiment beaucoup. Oui. Donc plus le public, le peuple, même qui n'est pas sportif, je faisais des chiffres énormes. Donc je savais que j'avais quelque chose à gagner là. Je savais. Quand je viens, je chante pour la SEC par exemple. La SEC Mimosa, c'est l'équipe du peuple. Donc les gens, par fanatisme, chacun se procure 10 cassettes, 10 CD, une seule personne, 15. Il écoute, ça se gâte, il achète. C'est comme ça que je suis devenu populaire dans l'esprit des mélomanes aussi. Oui, mais le thème intemporel de l'amour aussi a joué son rôle dans cette popularité. Oui, c'est après ma carrière de footballeur, après les éléphants que j'ai chantés, après Asek Mimosa, Attention Mimo arrive, Dieu créa la SEC, qu'il fallait que je me fasse une autre carrière. Donc quand je me fais cette carrière-là, je choisis de chanter l'amour. Quand je chante King Solo, c'est l'amour de tous les handicapés, de tous ceux qui ont des problèmes. Quand je chante Femme des Feux, c'est pour dire que la femme, c'est elle qui fait que l'homme il grandit, il avance dans la vie. Quand je chante Amoudjou, c'est pour magnifier la femme africaine. J'ai choisi l'amour. Voilà. La musique vous a vraiment réussi visiblement parce que ça vous a apporté gros financièrement? Oui, la musique nourrit son homme quand elle est prise au sérieux. Donc moi, je vais vous donner un exemple. Je pars en exil, je perds tout en Côte d'Ivoire. Mais j'ai ma musique. Donc je vis. Après 12 ans, 13 ans, 14 ans, je suis là. Parce que ma musique, elle est écoutée partout. Et donc j'ai chanté en Europe, partout dans le monde, aux États-Unis, je suis allé chanter. J'étais plus en Côte d'Ivoire, mais j'ai vécu de ma musique. Donc la musique nourrit son homme.
Est-ce que justement, il n'y a pas une barrière à observer quand on est musicien et puis les accointances avec les acteurs politiques et votre exil, par exemple? Est-ce que vous n'avez pas franchi le Rubicon? Non, à certains moments, il faut que nous, les artistes, on prenne nos responsabilités. De choisir d'être dans la vérité. Ouais. Il ne faut pas laisser le peuple qui vous soutient, le peuple qui vous accompagne, il ne faut pas le laisser aller dans le mur aussi. 2011, là. Si vous êtes écouté, si vous êtes un leader d'opinion, il faut dire, il faut ramener le peuple là où il y a la vérité. C'est ce que j'ai fait. Malheureusement, ça m'a coûté, mais j'assume. Vous ne regrettez pas ce qui s'est passé? Vos prises de position qui ont valu l'exil, vous ne regrettez pas? Non, 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 je ne regrette pas. J'ai donné mon avis et mon avis, il est celui... Ça vient de moi, ça vient de moi. Et je pense que si on est leader d'opinion, il ne faut pas ramener ailleurs la vérité. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Aujourd'hui, le retour de notre président Laurent Gbagbo prouve que je n'étais pas hors jeu, j'étais dans la vérité. Vous êtes un militant farouche de Laurent Gbagbo? Je ne suis pas militant. Je suis artiste de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas militant de quelqu'un, de quoi que ce soit. Je suis militant de la vérité. Ça aurait été un autre président, vous aurez tenu le même discours? Oui. Qui était à la Puisque j'ai soutenu Houphouët-Boigny. Oui. Laurent Gbagbo était opposant de Houphouët-Boigny. Oui. J'ai soutenu son combat. Il a dit qu'il était capitaine, grand capitaine des éléphants. Je suis capitaine, petit capitaine des éléphants. Je soutiens le grand capitaine parce qu'il met les moyens et tout, et tout, et tout. Et je pense que si la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire sera contente. Donc il fait pour que la Côte d'Ivoire gagne. On a gagné, tout le monde était content. Laurent Gbagbo, vous l'avez dit, Alassane Ouattara est actuellement président de Côte d'Ivoire. Il y a un qui est parti, en la personne de Henri Konan Bédié. Ce sont les trois figures les plus importantes de la vie politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous dites qu'il faut qu'on tourne la page à un moment donné? Non, si la page doit se tourner, elle va se tourner seule, à mon avis. La page, c'est pas à nous de la tourner. Quand le président Houphouët-Boigny part, c'est pas nous qui l'avons fait partir. Et il y a une autre. Mais en tant qu'Ivoirien, quand même, vous souhaitez peut-être la paix? Allez-y, allez-y. Il y a un autre groupe politique qui s'installe, parce que Houphouët-Boigny est parti. Quand le président Bédié part, il y a un nouveau groupe des PDCI qui va venir. Laissons l'histoire se faire. Ne jugeons pas de qui doit partir, qui doit rester, qui doit... Après, les Ivoiriens vont venir voter qui ils veulent, et puis les choses vont bien se passer, c'est tout. 2025 est une année... Il faut surtout que les choses se passent bien. Ah voilà, justement, je voulais vous poser la question là-dessus. 2025 est une année électorale chez vous. Est-ce que vous dites qu'il ne faut pas qu'on retombe dans le scénario de 2010-2011? Tout le monde se dit ça. Oui. Mais comment? C'est ça le problème. Sinon, tout le monde se dit qu'il ne faut pas qu'on retombe dans ce qui s'est passé. Oui. Et il ne faut vraiment pas qu'on retombe dans ce qui s'est passé. Oui. Voilà. À partir de cet instant-là, c'est aux hommes politiques de faire en sorte que les choses se passent bien. Oui. Les hommes politiques, au-dessus d'eux, c'est le président de la République qui doit faire en sorte. C'est sa responsabilité. C'est lui qui doit s'arranger avec son groupe pour que les choses se passent bien. C'est mon avis. Voilà. Maintenant, moi, je suis pour que l'Afrique retrouve aussi sa souveraineté. Donc, c'est dans ce combat que nous sommes. L'Afrique et sa souveraineté, justement, peut-être une escale de Donald Trump qui dit qu'il faut arrêter l'aide au développement. Est-ce que vous êtes favorable pour que les Africains prennent leurs responsabilités maintenant? Oui, pour se développer eux-mêmes. Oui. Je suis entièrement d'accord. Parce que s'ils arrêtent l'aide, on va se battre entre nous pour nous développer nous-mêmes. Oui. Et c'est possible parce qu'on a nos richesses ici aussi. Oui. Il faut qu'on se batte pour ça. L'alliance des États du Sahel, Mali, Burkina, Niger, vous pensez que ça peut être un tremplin pour le développement ou les États-Unis d'Afrique? Bon, ils ont leur manière d'aller vers leur souveraineté, leur développement. Il faut que chacun considère leur façon. C'est leur façon. En principe, on n'a pas d'autre choix. Si on veut être souverain, il faut être libre de décider, de choisir, de faire. Et je pense qu'ils ont choisi cela. Donc, on ne va pas condamner des gens qui veulent être libres. On va revenir à la Côte d'Ivoire pour terminer l'émission. On a entendu beaucoup, vous étiez à la tête du Burida, qui est le bureau Burkina ivoirien. J'ai failli parler de Burkina. Chez nous, c'est le BBDA. Alors, donc, le Burida, on a parlé de vous comme quelqu'un qui a eu à détourner de l'argent. Est-ce que ça aussi, ça vous a un peu choqué de l'apprendre? Ça m'a choqué parce que je suis là, je suis en Côte d'Ivoire. Ouais. Depuis, j'entends plus parler de ça.
Mais c'était une façon de m'éloigner du pays, en fait, ou de m'éloigner de ce poste aussi. Ceux qui sont là, j'attends toujours qu'ils me disent ce que j'avais détourné. Je suis là, ça fait 1 an et demi passé. Je suis là. Et c'est ça l'Afrique, hein. On veut arracher donc un poste que quelqu'un est allé chercher de ses propres moyens. Parce que j'ai créé l'UNATSI, l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, avec mes propres moyens. Et de l'UNATSI, je suis allé chercher un décret auprès des autorités pour que la maison soit privée. Donc autonomie, donc souveraineté. Voilà pourquoi je suis pour la souveraineté. Et je l'ai obtenu. On est allé donc à l'Assemblée générale. La maison n'appartenait plus à l'État. La maison appartenait aux artistes. Et nous avons mis nos directeurs que nous, on voulait pour nous rendre compte. Les directeurs ne rendaient pas compte à l'État. Donc j'ai fait ce combat aussi. Et à l'arrivée, la crise est venue emmener d'autres personnes à me coller des choses, des étiquettes et voilà. Maintenant, je suis revenu. Est-ce que c'est le propre de l'Africain? C'est l'Africain. Oui, salir l'autre. Salir l'autre pour avoir sa place. Salir l'autre pour être en paix dans ce qu'on veut faire. Sinon, qu'est-ce qui nous pousse à le faire? Rien. S'il y a quelqu'un qui travaille bien, il reste, il travaille bien. Nous, quand on est arrivé, mon équipe et moi, quand on est arrivé, au Burida, il n'y avait que 3 millions de francs CFA dans les caisses. On était en cessation de paiement. Les salaires coûtent près de 60 et quelques millions. On a 3 millions dans les caisses. Comment on paye les gens à la fin du mois? Il a fallu que j'investisse mon argent et j'ai les preuves de tout ce que je dis. Donc on ne peut pas me dire... Vous avez investi combien de votre poche pour ça? Non, mais ça c'est... Vous dites que vous avez les preuves? Oui, j'ai les preuves. J'ai les preuves, j'ai investi de l'argent pour que la maison commence à tourner. Et on a trouvé 3 millions, j'ai investi. J'ai les approvisionnements de les caisses, je les ai. J'ai approvisionné les caisses du Burida de mon compte personnel. Donc on va rembourser après, quand les choses sont devenues normales. Mais j'ai approvisionné les caisses. Donc on ne peut pas me dire que j'ai détourné une maison qui avait 3 millions de francs CFA. Moi j'ai fait 1 an pratiquement et j'ai ramené 1 milliard qui n'avait pas encore été déclaré. Parce que les autres déclaraient 500 millions l'année, 400 millions l'année, dernièrement 600 millions l'année, mais moi j'ai déclaré 1 milliard et quelques, pays divisés en deux. Oui. On n'a encaissé que dans le sud. J'ai déclaré 1 milliard 125 millions, un truc comme ça. Donc on ne peut pas me dire que j'ai mal travaillé. Enfin, 1 an, c'est 1 an pour s'asseoir, pour voir. J'ai fait 1 an. Mais on a l'impression que quand vous parlez de ça, ça vous fait vraiment mal parce qu'il n'y a pas de reconnaissance à la limite. Il n'y a pas eu de reconnaissance. Ouais. Mais la vie est faite comme ça. Donc ceux qui voulaient avoir le bénéfice ou le privilège d'être là, ils ont inventé des choses, ils sont allés dire au golf, au hôtel et tout ça, ouais, Gagui, voilà, il a financé les armes pour payer ceci. Donc ça emmène les gens à venir chez moi en armes. Ils sont venus prendre ma maison en armes. Si j'étais là, je ne serais pas en face de vous. Bon, je suis parti heureusement. Je suis parti au Ghana, après je suis parti en France, resté 12 ans. Je suis revenu, mais ça ne va pas changer mes façons de voir. L'exil, on ne le souhaite à personne. Et souvent, on a reçu certaines personnes qui nous disent, même à son pire ennemi, il ne faut pas le souhaiter. Il ne faut jamais le souhaiter. Ouais. Parce que après, c'est toi qui soulèves tes affaires pour aller au pressing. Tu les déposes, après tu vas les chercher. Tu vas au marché et tu fais la cuisine pour manger. Si tu t'assois là, tu ne manges pas. Tu atteins un niveau d'artiste, tu atteins un niveau d'ancien footballeur et puis aujourd'hui tu te retrouves à soulever tes affaires pour aller les mettre au pressing. Il faut que tu ailles les chercher. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu n'as plus quelqu'un pour travailler pour toi. Tu es seul. On est à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des jeunes qui veulent être comme vous, que ce soit footballeur ou artiste musicien? Je voulais lancer un appel pour la cohésion. Il faut que les Ivoiriens et les Burkinabés se retrouvent pour s'aimer à nouveau, pour s'aimer. Il faut. L'amour, l'amour et l'amour. Merci beaucoup, Gadji Sely. C'est gentil.
Ainsi prend fin l'émission de ce jour, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Très bonne suite de programme à tous et à chacun et à très vite. Salut.